3 habitudes ruinent ta vie et te tirent vers le bas et tu le sais peut-être pas encore. Mais heureusement, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas apprendre à les surmonter de la manière la plus simple qu'il soit. Premièrement, le sommeil. Le sommeil, c'est la chose fondamentale que tu dois améliorer. Mais d'abord, je vais te poser une question pour voir si t'es vraiment intelligent. Combien d'heures de sommeil t'as besoin par nuit? Tu vas me dire 7 ou 8, disons 8. Si tu veux 8 heures de sommeil et que tu dois te lever à 6 heures du matin, à quelle heure tu dois aller au lit? Et réponds vraiment à la question. Il y a 99% des gens qui vont me dire 22 heures. Mais la vérité, c'est que vous avez tous tort. En réalité, le temps que vous passez au lit n'est pas du tout la même chose que le nombre d'heures de sommeil que vous avez. Tu fais peut-être partie des gens qui traquent leur sommeil. Et si tu le fais, tu sais certainement qu'il y a une qualité de sommeil. La qualité du sommeil, c'est en quelque sorte le pourcentage de temps que vous avez à passer à dormir lorsque vous étiez dans votre lit. Et une bonne qualité de sommeil, c'est environ 80%. Si tu réfléchis vite fait, tu te rends compte qu'il te faudra 10 heures dans ton lit avec 80% de sommeil, ce qui là va te faire 8 heures de sommeil et pas 8 heures dans ton lit. Et il y a une très grosse différence. Ça veut dire que si tu es dans ton lit de 22 heures à 6 heures, tu ne dors que environ, c'est propre à chacun, 6 heures, voire même très souvent moins. Tous les spécialistes qui disent il faut dormir 8 heures de sommeil, je suis d'accord avec eux, mais on parle bien de sommeil où tu dors, pas de temps passé dans ton lit. Tu la vois la différence? Donc tu l'auras compris, si tu veux dormir 8 heures et te réveiller à 6 heures, il faut que tu te mettes dans ton lit prêt à dormir à 20 heures et personne ne fait ça. Je vous conseille de traquer votre sommeil. Il y a plein d'applications ou des bagues, des bracelets, mais ça coûte très cher. Personnellement, j'utilise cette application et ça coûte 30 € par an. Mais tu vas te rendre compte à quel point ton sommeil est éteint et le simple fait de mieux dormir, tu vas te sentir 1000 fois mieux et plus productif. La deuxième mauvaise habitude que tu as sûrement, c'est les émotions. Depuis que t'es tout petit, on t'a toujours dit monte tes émotions, c'est important, c'est ok d'être triste, et bah ça te rend faible. Enfin, je suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir d'émotions et de ne pas y prêter attention. Au contraire, fais de la méditation, ça va t'aider à comprendre tes émotions. Mais dans 99% du temps, montrer ses émotions, ça va pas aider. Même si ça va mal dans ta vie ou que t'es triste, reste ce mec stoïque. Pleurer, ça peut être utile, mais dans très peu de situations. Et à part recevoir de la pitié, il y a rien de positif à en tirer. Ça va pas te rendre quelqu'un de faible, mais le problème c'est que si quelqu'un arrive à utiliser tes faiblesses, il peut en abuser, et ça va pas être un plaisir pour toi. Et disclaimer, faut pas mal le prendre ce conseil. T'as déjà entendu ce truc de pleure pas devant ta meuf, ça te rend faible? Alors oui, mais pleure pas devant ta meuf parce que c'est négatif, pas parce que ça te rend faible. C'est juste pas cool de pleurer devant ta meuf. Si un proche pleure devant toi, c'est pas agréable ni pour toi, ni pour lui. Alors n'oublie pas que c'est pas montrer tes émotions qui te rendront faible, mais juste d'éviter de les montrer trop souvent, car c'est pas agréable pour ta meuf si tu pleures devant elle. Et si un truc grave qui t'est arrivé, évidemment pleure devant ta meuf. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est juste de pas en abuser. Pleure pas trop, ni tout le temps, et encore moins devant les gens qui ne sont pas de confiance. Si c'est des personnes de confiance, ça devrait pas te poser problème. Le truc avec ce conseil, c'est juste de pas abuser du fait de montrer tes émotions, car il y a aucun bienfait à en abuser et tu vas juste devenir de plus en plus triste, donc c'est nul. Et si de temps en temps tu dois pleurer, évidemment lâche-toi. On dit que des fois ça libère certaines choses, mais n'en abuse pas. Et reste positif, c'est toujours mieux. Et la troisième mauvaise habitude de cette vidéo, c'est la mauvaise alimentation. Notre diète moderne a trop de problèmes. Et le premier problème, c'est que c'est trop sucré. Tu le sais, mais une canette de coca, c'est déjà plus de sucre que ce que tu devrais consommer en une journée. Et le second problème de la diète moderne, c'est qu'on mange trop transformé. Je vais pas te faire un monologue sur les problèmes de la nourriture qu'on consomme aujourd'hui, parce que ça fait juste du sens et c'est logique. Et les gros dégâts que ça fait sur toi, c'est la baisse de testostérone, un body fat super élevé ou encore le diabète et toutes ces conneries. Et alors, ça serait quoi un vrai conseil sur la nourriture, à part d'arrêter de manger au McDo et de manger des donuts? Un vrai conseil, ça serait de choisir un repas de la journée à changer en un repas basé de fruits et de légumes, et particulièrement de pommes de terre en tant que source principale de glucides. Et si tu manges de la viande, mange-en et essaye de choisir de la bonne viande si tu peux te le permettre. Donc en gros, chaque jour, t'as un repas où tu manges soit du saumon, du poulet ou du steak, ce que tu veux, avec des légumes comme des pommes de terre et des carottes. Et tu peux évidemment ajouter de l'huile d'olive, ça rendra meilleur et c'est bon pour ta santé en plus. Et ça te changera déjà de toutes les conneries qu'on mange tous les jours, qui sont mauvaises, et en plus ce sera bon sans même trop savoir cuisiner, tu verras. Et tu commences simplement par un repas très sain par jour, et petit à petit tu mangeras de mieux en mieux. Après, si t'as la force, du jour au lendemain tu peux manger très healthy, c'est encore mieux. Mais là, c'est pour les personnes qui mangent beaucoup trop salé et transformé. Et enfin, je conclurai cette vidéo en te disant que les 3 habitudes qu'on vient de voir ne sont pas réellement des problèmes, mais plutôt des symptômes d'une mauvaise santé mentale. Il y a une immense majorité des jeunes de nos jours qui ont ce problème, et ton réel plus gros problème actuel vient sûrement du fait que ta santé mentale n'est absolument pas à son maximum et que tu dois encore l'améliorer. Et tu te rendras compte que si tu passes réellement du temps à essayer d'améliorer ta santé mentale, ces 3 habitudes elles disparaîtront naturellement de ta vie. Il y a un super guide sur la santé mentale de Hamza, je te renvoie vers là-bas en attendant la prochaine vidéo que je vais faire dessus. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, je serai hyper reconnaissant. Et regarde cette vidéo sur les problèmes d'internet sur ta santé, car je parie que tu n'es pas au courant de ce qu'internet peut faire à ton cerveau.